Bonjour, nous allons vous présenter une vidéo dont le sujet portera sur la fabrication des enrobés bitumineux. Pour commencer, un enrobé est un mélange de gravier, de sable, de filaire et de bitume qui est parfaitement homogène. Son utilisation permet de réaliser des revêtements durables et confortables afin de pouvoir circuler sur les routes. L'enrobé est fabriqué à partir d'un poste d'enrobé, des grosses machines qui mélangent et chauffent les matériaux. Il est composé d'environ seulement 6% de bitume et 94% de granulats. La fabrication de l'enrobé se déroule en deux phases. Les granulats sont d'abord transportés à l'aide d'un tapis convoyeur jusqu'à un tambour sécheur doté d'un brûleur, puis ils sont chauffés à plus de 100 degrés pour en extraire l'humidité. C'est la phase de séchage. Ils sont ensuite acheminés jusqu'au sommet de la tour d'enrobage où ils sont triés puis stockés chauds en attente de la seconde phase de fabrication, le malaxage. Le dosage de chaque composant se fait automatiquement à l'aide d'un système de pesage dans une trémie-peseuse qui, une fois la formule complète, se vide dans le malaxeur. Le filaire et le bitume s'y ajoutent pour former l'enrobé. Le bitume est un dérivé du pétrole qui arrive des raffineries. Lorsque les camions arrivent dans l'usine, ils dépotent le bitume à 160 degrés qui lui est stocké dans des grandes cuves et il est mélangé avec les cailloux dans le poste d'enrobé. Lorsque l'enrobé est étalé sur la route, il refroidit puis durcit et on peut circuler dessus. Néanmoins, il est travaillé à chaud, donc lorsqu'il descend en dessous des 120 ou 100 degrés, il est très difficile de le manier. Un logiciel spécifique qui est Mix Manager permet la visualisation en temps réel des indicateurs de production et de température. Ces informations permettent de mieux gérer l'énergie utilisée pour la fabrication et donc de réaliser des économies. Il existe d'autres moyens d'effectuer des économies d'énergie, comme par exemple l'utilisation des enrobés tièdes. C'est un enrobé dont la température de fabrication et de mise en œuvre a été diminuée par rapport à ce qui se fait classiquement. La température est diminuée de 25 à 40 degrés, ce qui a pour conséquence de nettement diminuer les besoins énergétiques, mais également de réduire les gaz à effet de serre. Il y a aussi un meilleur confort de travail pour les ouvriers, mais une difficulté pour le manier. Lorsqu'il pleut ou il neige, les chantiers sont mis en intempérie, c'est-à-dire que les ouvriers ne peuvent ni travailler ni fabriquer car les enrobés sont à réaliser à chaud. Cela dégage énormément de vapeur d'eau à cause de la pluie qui tombe sur l'enrobé encore chaud et provoque du brouillard sur le chantier. Cette situation est dangereuse notamment pour la circulation routière mais aussi pour les salariés.